Hi, good morning again. Thank you. And we are happy to be on the 4th of October 2017. It's a pleasure to meet you once more. It's a pleasure to be together. We are going to share a little portion of the Word of God, and we are going to appreciate the Lord for these days. I am Brother Sage Olivier, Winners Chapel, Bafoussam. So we are channeling and programming this broadcasting right from Bafoussam, Quartier Banengo Boulevard Kolako, where is the base of Tanfa Multipurpose Centers and le centre d'appui de mission Tanfa Serge Olivier. And today, as is of usual, we will take a little portion of the Word of God and we will chew what the Lord has for us today. And we pray that the Lord really bless us with the joy of being alive and with some tremendous teachings that will make the difference in our life. Today is Wednesday, the 4th of October. So we'll take the reading in English, in French, please. And we are going to read in the book of 1 Corinthians chapter 8. The book of 1 Corinthians chapter 8, verse 8 to 13. Saki Taba Kidia. Yep, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 8 à 13. Alléluia. Père, nous bénissons la compréhension et l'audition de cette parole. Merci pour la grâce d'être en ta présence au nom de Jésus. Amen. Ils ont besoin de tendresse et d'amour. Ils ont besoin de tendresse et d'amour. À lire dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 8, versets 8 à 13. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia. Ils ont besoin de tendresse et d'amour. Dieu nous rachète des œuvres infructueuses des ténèbres à travers sa miséricorde et grâce. Quand les gens sont nouvellement sauvés, bien qu'ils aient véritablement donné leur vie à Dieu et sont décidés à faire tout ce qu'il faut pour être agréés de lui, souvent ils ne sont pas dans l'immédiat enracinés dans les choses de Dieu. Ces nouveaux convertis nécessitent des soins et une attention des croyants matures. Ces nouveaux convertis nécessitent des soins et une attention des croyants matures. C'est du ressort de ceux qui sont plus enracinés en Christ d'encourager ceux qui fournissent l'effort pour affermir leur foi. Oui. En vos qualités de dévanciers, les nouveaux convertis vous observent et vous émulent en tant que modèle. Il est de bon ton que dans leur suivi, qu'on fasse preuve d'amour et qu'on leur montre par de bons exemples comment vivre leur foi en Christ. En tant qu'un soldat plus ancien en Christ, vous devez leur manifester la compassion et leur témoigner de la compréhension, n'oubliant pas que c'est eu égard à la compassion que Christ a pour nous tous qu'il est venu nous sauver. Les croyants matures ont certains rôles à jouer qui consistent à se priver volontairement de certaines choses qui sont permises, mais qui ne concourent pas à la croissance de ces nouveaux convertis. Les croyants matures ont certains rôles à jouer qui consistent à se priver volontairement de certaines choses qui sont permises, mais qui ne concourent pas à la croissance de ces nouveaux convertis. Aïe. Les croyants matures ont certains rôles à jouer qui consistent à se priver volontairement de certaines choses qui sont permis, mais qui ne concourent pas à la croissance de ces nouveaux convertis. Comme Paul qui s'est fait toute chose pour tout homme afin de gagner plusieurs à Christ.
Les croyants matures doivent être disposés à se faire toutes choses pour la cause de ceux qu'ils veulent affermis dans la connaissance de la vérité. Premier livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 22 dit, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je me suis fait tout à tous, afin de gagner, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Si vous êtes affermis en Christ, vous ne devez pas utiliser votre liberté pour faire du mal à ceux qui croissent dans la foi. Certains de ces gens ont déjà fait l'expérience de beaucoup de déceptions hors de l'Église de Dieu. Certains d'entre eux ont été escroqués, alors qu'on a pris indûment avantage d'autres à cause de leur vulnérabilité. Certains ont perdu des choses précieuses avant de connaître Christ. Dès le moment où ils donnent leur vie à Christ, leur attente est portée très haut parce qu'ils ont appris que le nom du Seigneur est une tour forte qui abrite ceux qui s'y réfugient. Proverbe 18, verset 10. Ils croient que les frères en Christ prendront soin d'eux, contrairement à ce qu'ils ont souffert dans les mains des incroyants. Nous devons alors faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas les amener à regretter leur décision de venir à Christ, ce qui serait le cas si nous ne leur tendions pas des bras d'amour. Nous ne devons pas leur donner des occasions de chuter, ni les amener à s'égarer à cause des actions que nous aurions posées. Nous devons nous prévenir de toutes circonstances qui chagrineraient nos frères en Christ et nous assurer que la parole de Dieu reste et demeure la norme qui définit nos rapports avec eux. Faisons attention pour ne pas offenser les faibles, opposer des pierres d'achoppement sur leur chemin, parce que nous rendrons compte à Dieu pour tous ceux dont nous avons parsemé leur sentier. Notre prière d'aujourd'hui, c'est « Père, délivre-moi des erreurs qui peuvent pousser les autres à trébucher et tomber. » Père, délivre Serge Olivier des erreurs qui peuvent pousser les autres à trébucher et tomber. Père, délivre ton Église des erreurs qui peuvent pousser les autres à trébucher et à tomber. En le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. You are greater than all people say, Jehovah, greater than what people say. You are greater than what people say, Adonai, greater than what people say. Some say you are big, some say you are strong, greater than what people say. Ancient of days, as old as you are, you will never change. Ancient of days, ancient of days, ancient of days, as old as you are, you